Les troubles 10 en fait sont des troubles d'origine neurologique. Donc en fait, ils ne rentrent pas du tout dans le champ de la déficience intellectuelle. Par exemple, il y a 30% d'enfants précoces, notamment, qui souffrent aussi de troubles 10. On parle des troubles 10 parce qu'on a rapidement connu la dyslexie, qui touche à peu près, je crois, 10% d'une classe d'âge. Mais pas seulement, il y a aussi la dyspraxie, qui est un trouble qui est beaucoup moins connu et qui pourtant touche plus de 6% des enfants scolarisés. La dysphasie qui touche peut-être 2-3% des enfants. Et il y a plusieurs corrélaires, à savoir la dyscalculie, la dysgraphie, la dysorthographie. Leur trouble leur engendre une grande fatigabilité. Parce que comme tous ces troubles en fait ont pour point commun qu'ils manquent d'automatisation. Donc en fait, que ça soit au niveau de la lecture, il n'y a pas cette automatisation, même quand ils pratiquent beaucoup la lecture, en ce qui concerne la dyslexie. La dyspraxie, il n'y a pas d'automatisation du geste. Donc nous, quand on ferme une fermeture éclair, on n'y réfléchit même plus. Eux, en fait, tout est sujet à concentration. Ce qui est commun à tous ces enfants, c'est que très rapidement, ils se dévalorisent, ils ont un manque de confiance en eux et encore une fois, une grande frustration d'être assez impuissants face à leurs troubles. Et pour les parents, on va retrouver les mêmes émotions, à savoir un sentiment d'impuissance, parce qu'en fait, on comprend leurs troubles, on les ressent, mais on ne sait pas comment les aider. Respirer et de souffler, parce que être parent d'un enfant 10, c'est beaucoup d'énergie. Donc j'aimerais surtout déculpabiliser les parents en se disant « Vous sentez que votre enfant a quelque chose. C'est pas tout à fait comme l'enfant du voisin. Lâchez, respirez et lâchez. » L'enfant, il parle à 1 an et demi. Il marche à 1 an et demi, il parle à 2 ans, il lit à 6 ans, il devient un génie à 8 ans. Bon, chez les enfants 10, il faut se projeter. Le temps n'a plus la même échéance. Et en fait, il faut se projeter à beaucoup plus moyen et long terme. Laissons faire le temps et allons au rythme, acceptons d'aller au rythme de son enfant et de ses vrais besoins. Votre enfant est dyspraxique, dysphasique, vous ne savez pas forcément ce qu'il comprend, il n'est pas forcément capable de vous restituer les choses qu'il voit, qu'il découvre, c'est pas grave. Il veut voir un musée qui l'intéresse vous dites non, un musée sur la conquête spatiale alors qu'il me dit 3 mots dans une phrase c'est pas grave, on ne sait pas ce qu'il prend. Et peu importe, en tout cas, lui, il va se faire des apprentissages de toute stimulation qu'on peut lui proposer. L'enfant 10 va naître 10 et il va faire toute sa vie 10. Il va être toute sa vie 10. Par contre, il peut devenir boulanger ou chirurgien, on ne sait pas comment, parce qu'il aura appris à compenser. Et à nous, en tant que parents, d'essayer de voir avec lui ce qui peut l'aider à compenser. Pour les parents, c'est aussi, par exemple, pour un enfant dyslexique, c'est de prévoir des choses qui peuvent l'aider et le soulager dans la lecture. C'est déjà continuer de lui lire, même s'il est au-delà du CP, pour gérer justement sa fatigabilité. Lire, alors soit lui lire, soit lire avec lui, soit si c'est vraiment un texte plus long, lire à 2 voix, en fonction de ce que lui est en mesure de supporter, de s'enthousiasmer. Donc c'est aussi lui programmer, lui prévoir des petits outils, des règles de lecture qui vont l'aider à suivre le texte. Une segmentation par exemple avec des couleurs pour avoir des syllabes colorées pour bien distinguer les syllabes dans le mot. Si le matin, vous prenez le temps de l'habiller, ça va parfois lui éviter une fatigue dans sa journée. Prévoir des caisses avec des photos dans lesquelles l'enfant peut ranger ses Playmobil, ses voitures, ça va vraiment l'aider.
Le conseil ultime, ça serait d'être dans le contournement au maximum de toutes les situations qui pourraient mettre son enfant en échec. Donc trouver et construire au jour et après jour des astuces pour être dans son accompagnement et dans l'aide de son enfant.